Eh bien, bonjour et bienvenue donc sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, un fonctionnement totalement universel, euh, donc la fin des nationalismes, etc., etc. Et on va voir que à l'écoute d'un podcast de France Culture sur l'émission qui s'appelle Avec Philosophie, qui passe tous les matins sur France Culture de la semaine. La série qu'elle a consacrée, que Géraldine Mühlmann a consacrée à Karl Marx aujourd'hui, la numéro 1, Marx et le jeune hegelianisme, de l'adhésion à la rupture. Alors on va le prendre au moment où, vers la fin du podcast, voilà, je voulais commenter quelques petites choses pour montrer que Marx avait déjà une vision anarchiste, on pourrait dire, mais anarchiste, malheureusement, ce terme, il a une connotation qui n'est pas juste. C'est le fait de justement dépasser le nationalisme et de devenir soi-même une éthique, que chaque individu ait la responsabilité de l'ensemble des autres humains et de lui-même. Et donc qu'il n'empiète sur personne, qu'il ne s'affirme aux dépens de personne, qu'il soit absolument fraternel en réalité. C'est ça le but de l'anarchisme. C'est pas le fait de tout casser voilà. Mais évidemment, pour atteindre cet état-là, il faut se battre contre le système dominant en place qui, lui, ne veut pas ça. Il veut séparer, il veut claniciser les choses pour pouvoir les maîtriser, les dominer, etc. Il ne peut pas faire autrement, c'est son mécanisme mental. Le système dominant est obligé de se conduire comme ça parce qu'il n'a pas encore compris l'intérêt qu'il y a à donner du bonheur au peuple, à libérer le peuple. Ça viendra, voilà. Donc quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, je parle de quelques siècles encore d'évolution, peut-être 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage, peu importe, mais l'humanité, elle a le temps, quoi qu'il arrive. Nous, en tant qu'individus, on voudrait voir les choses bouger tout de suite, on voudrait que en un claquement des doigts, l'humanité devienne parfaite. Ça marche pas comme ça, évidemment. Donc, on est dans un autre cas d'évolution. Alors, on va écouter, je lance la... Et troisièmement, les prolétariats, qui étaient l'élément passif qui attend l'éclair de la pensée pour entrer en mouvement, devient l'élément actif de sa libération, sans attendre les philosophes. C'est ça qui change maintenant. Donc, il a trouvé dans le prolétariat l'élément actif de la libération. Donc, c'est un changement politique, philosophique, théorique très important qui marque sa rupture finale, disons définitive, avec la pensée néo-hegelienne de gauche, et ça ouvre le chemin vers les textes, quelques mois plus tard, qui va être le premier texte marxiste de Marx, si vous voulez, qui sont les thèses sur Feuerbach. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais disons, cet article du Vorwärts prépare le terrain pour ce qui va devenir la philosophie de la praxis de Marx dans les thèses sur Feuerbach. Alors, c'est Michael Lowy cette rupture qui s'opère dans le texte de Marx du 10 août 1844. C'est un texte où il critique son ancien ami Arnold Ruge, il se critique un peu lui-même, et c'est vrai qu'on le voit notamment lorsqu'il raille la volonté des intellectuels de donner la direction aux mouvements sociaux, l'intelligence politique. Il y a de nombreuses phrases où il dit « c'est bien joli d'avoir de l'intelligence politique ». N'oubliez pas que c'est donné en général à ceux qui ont déjà les pieds au chaud, ce qui n'est pas le cas c'est l'expression de Marx qui écrit toujours aussi bien, qui est toujours un aussi bon pamphlétaire. Vous aussi, vous pensez que c'est un texte très important, décisif dans l'évolution de Marx, ce texte du 10 août 44 ? Absolument. C'est un texte qui est
beaucoup trop minimisé dans la trajectoire de Marx et qui est aussi important, si ce n'est plus important que les articles des annales franco-allemandes, notamment parce que, à mon sens, c'est dans ce texte que Marx, alors de manière temporaire, parce que Marx passera toute sa trajectoire intellectuelle pendant toute sa vie à autocritiquer ses propres positions quelques mois plus tard. C'est la preuve de l'intelligence. C'est un texte qui présente un point d'aboutissement par rapport à ce qui est le problème directeur de sa pensée depuis qu'il est rentré dans la vie politique, depuis sa période libérale, qui sont les rapports entre la société civile et l'État. Puisque, alors que ce n'était pas encore quelque chose qu'il affirmait dans les annales franco-allemandes, où pourtant il parlait déjà de révolution sociale. C'est comme ça qu'a mûri sa pensée. Cette fois, Marx, dans cet article du Vorwärts, écrit noir sur blanc qu'il faut abolir l'État. Voilà. Et que le passage au socialisme, qu'il interprète comme l'abolition d'une société atomisée en intérêt privé du fait du primat structurel de la propriété privée dans la vie économique, ça implique non pas une nouvelle forme d'État, mais ça implique une abolition de l'État et une autogestion de la société civile par le prolétariat. Voilà. Alors, c'est là où c'est quand même grandiose et c'est là où le système dominant a réussi à faire, à casser ce type d'idée. Évidemment que pour le peuple, c'est l'idéal, la mise en commun de tout. Mais évidemment que en faisant peur au peuple, en lui disant vous allez perdre le peu de propriété que vous avez, mais qui est en fait peanuts par rapport à ce qui est dominé par les dominants. Donc le peuple va lutter contre ce désir de mettre en commun. Et en plus, quand ça a été tenté donc par le communisme, en Russie, en Union soviétique, eh bien, ils ont continué à fonctionner comme avec un système et comme s'ils étaient un État. Sauf que l'État est passé au niveau de l'URSS tout entière, c'est-à-dire c'était plus le système russe, c'était un système qui gérait des dizaines de pays qui composaient l'Union des républiques socialistes. Mais c'était la même chose, ils n'ont pas aidé les êtres. Le problème du communisme, selon l'URSS, c'est qu'ils n'ont pas aidé les êtres humains à devenir réellement autonomes. Ils les ont à leur donner la liberté, en réalité, d'entreprendre, de faire de pouvoir vivre l'existence qu'ils voulaient par rapport à leur capacité, par rapport à leur qualité. On est tous différents, donc il y en a qui vont avoir un goût pour se laisser guider, et puis d'autres qui vont avoir le goût de guider, qui vont avoir le goût de dominer, d'autres d'entreprendre, puis d'autres ils s'en foutent de ça, ils veulent juste être en paix, tranquille, vivre une vie paisible. Bon, par exemple, donc ça c'est les caractéristiques humaines. Et en fait, le communisme, son problème, c'est qu'il n'a pas donné les capacités, il n'a pas trouvé le moyen de donner cette liberté à chacun et de minimiser la liberté du pouvoir central, en fait, du système dominant. Et ça sera le problème, peut-être, d'un système universel, comme l'ONU, etc., etc. Ça sera valable que s'il a une vision parfaitement, on pourrait dire, démocratique, c'est-à-dire avec l'amour du peuple avant tout. Comment rendre le peuple heureux, tout être humain qui est sur cette planète, comment le rendre heureux, le laisser libre de vivre l'existence telle qu'il veut la vivre. La seule chose qu'on lui demandera, c'est de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui, sur la vie d'autrui, de ne pas maltraiter qui que ce soit, etc. Et ça, quand l'humanité aura atteint sa perfection, son ultime perfection, l'être humain n'aura plus cette
cette pulsion dans son esprit, ça sera dépassé, il sera en quête d'autre chose, en quête de ce bonheur et de cet amour. Voilà, mais il faudra des années, quelques siècles encore d'évolution pour arriver à ça. Mais là, donc il avait compris que le problème c'est l'État, le problème c'est le nationalisme en somme. Et donc, c'est contre ça qu'il voulait lutter. Troublant ce que vous dites, parce que d'autres personnes ont dit qu'on ne lisait peut-être pas les textes les plus importants de manière canonique. On devrait lire plus certains textes qu'on minimise, dont celui que vous dites. Et évidemment, je pense à Miguel Abensour, dans le fameux livre que nous avons cité, La démocratie contre l'État. Lui, il se fonde sur un texte de 1843 de Marx qui s'appelle La critique du droit politique hegelien, qui n'a pas été publié du vivant de Marx, et où Marx écrit qu'il faut une vraie démocratie dans laquelle l'État politique disparaît. Donc dans des textes non publiés, voilà. Le Marx, dans sa critique de 1843, aurait peut-être déjà dit des choses plus fortes. Bien sûr que c'est bien plus fort, c'est une véritable conscience. Bon, c'est là où on voit à quel point c'est un génie, c'est tout simplement, il est conscient de tout, il voit tout dans le mécanisme. Il voit l'implication des dominants, mais bon, sans haine en somme. Il comprend les mécanismes. Et c'est clair que le système démocratique, c'est pour ça que la démocratie, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, c'est une œuvre d'art. Elle inverse les lois de la nature. Pour la première fois, on inverse les lois de la nature qui font qu'un dominant se bagarre contre un prétendant se bagarre contre un dominant, il va le renverser, comme nous à travers nos élections et notre système, il va le renverser, mais pour thésauriser les privilèges, pour profiter de sa position de dominant. C'est ce que nous voyons avec les dominants depuis 40 ans, tous, depuis 30 ans. Après, on pourrait dire après Chirac, on a rencontré que des systèmes dominants qui thésaurisaient les privilèges à leur propre fin et qui n'avaient pas une vision démocratique. Parce que le système démocratique, c'est les dominants, comme chez les primates, se battent pour atteindre le leadership, mais pas pour thésauriser les privilèges, pas pour garder les privilèges pour lui, mais pour faire le bonheur du groupe, pour l'ensemble du peuple. Donc, une vraie démocratie n'aurait jamais vendu les médias à l'oligarchie. Ils auraient compris que c'était une stupidité sans nom. Ils auraient trouvé une solution pour que les médias appartiennent au peuple, mais pas à l'oligarchie. Donc c'est bien la démonstration que nous sommes sortis d'un système démocratique pour entrer dans un système oligarchique. Un système vraiment démocratique aurait des dominants démocratiques à partir de Mitterrand et compagnie. Ils auraient vu que on était en train de gratter, que le système patronal était en train de gratter les acquis sociaux. Il aurait dit pas touche, ça c'est quelque chose, ça fait l'évolution de l'humanité. Chaque année depuis des siècles, on gagne, on a des acquis sociaux, etc. On ne veut pas voir les reprendre, ces acquis sociaux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait régresser tous les acquis sociaux. Et le recul de l'âge de la retraite, c'est exactement un mécanisme comme ça. Voilà, et puis là, par exemple, le fait d'obliger à des chômeurs, enfin des gens qui sont au RSA de travailler, c'est un retour à l'esclavage, tout simplement. C'est simplement qu'à partir du moment où ils détiennent les médias, il n'y a personne ils laissent personne passer dans ces médias pour expliquer au peuple, voilà, vous êtes en train de vous faire enfumer. Là, on est en train de vous ramener, d'utiliser votre travail gratuitement, comme à l'époque des pyramides, où voilà, on vous donnera de quoi bouffer, mais on vous fera travailler pour rien du tout. Parce qu'on a réussi à maîtriser tous les
tous les systèmes qui seraient là pour maîtriser, pour protéger le peuple des dominants. Les syndicats, les médias, tout ça, on a réussi à le thésauriser, nous en tant qu'hommes politiques et dominants, et donc maintenant vous pouvez plus rien faire. Et si vous bougez, on vous castagne, on vous crève les yeux, on vous casse les mains, on vous matraque, on vous fait peur, et donc c'est fini. Voilà, ne cherchez pas. Sauf que ça marche pas. Voilà, ça marche un temps, et ça fait que augmenter le niveau de violence de la révolte et de la révolution, qui ne peut pas ne pas arriver dans un système comme ça, obligatoirement. Et donc derrière, voilà, quand un peuple il a été sous la coupe d'un système dictatorial, sa violence elle est encore pire, quoi. Voilà, elle est quand il prend le pouvoir, sa vengeance est horrible, quoi. Ça a été le cas en 14-18, mais ça a été le cas en Roumanie, ça a été le cas, voilà, ça a été le cas après Mussolini ou après Hitler. Voilà, il y a quelque chose qui derrière, c'est ce qui est contenu, la violence qui est contenue, quand elle explose, elle est d'autant plus, elle est proportionnelle à l'oppression qu'il y a eu en réalité. Et là, l'oppression, elle est puissante, elle se voit pas, elle est parce qu'il y a des libertés qui sont données, la liberté de rigoler, de s'amuser, d'écouter Hanouna et compagnie, elle est là, cette liberté, il n'y a pas de problème, mais ça donne pas la vraie liberté de l'humanité. Et plus décisive que dans les premiers textes de l'année 1844, Michael Levy. Oui, enfin, c'est vrai que ce manuscrit de 43, c'est très important, et Miguel Bensour a eu le mérite de le ressusciter, pour ainsi dire, et démontrer qu'on trouve là vraiment un Marx libertaire. Oui. Un Marx libertaire, un Marx qui oppose... Anti-étatique, complètement. Voilà, qui oppose la démocratie à l'État. Et la démocratie, c'est les peuples, hein, c'est les démos, c'est pas la société civile, c'est le démos. Hein. Et voilà. Il y a Bensour a cette formule formidable, il dit, il y a chez Marx l'idée d'une démocratie sauvage, qui est une espèce de insurrection permanente contre l'État, parce qu'on n'a fini jamais avec l'État, il faut être constamment en rébellion contre l'État. C'est ça. Donc, c'est très fort, hein, cette lecture de... Et c'est juste parce que l'État n'est pas démocratique. Parce que sinon, on l'aimerait, l'État. On aimerait le président qu'on a actuellement ou les autres, tous ceux qui sont passés. Le peuple aurait un amour considérable s'il était démocratique, s'il visait le bonheur du peuple et qu'il mettait au pas les oligarques, comme a su le faire... De Gaulle, par exemple. Sous De Gaulle, le patronat, il filait droit. Si le système demandait qu'il paye 80% ou 90% d'impôts, eh ben, il est payé. Et puis, ils ne cherchaient pas à le manipuler, ils ne le harcelaient pas, ils n'allaient pas voilà, c'était lui l'autorité. Donc, si on avait des hommes politiques comme ça, et le problème, c'est qu'ils sont trop bêtes pour comprendre que leur vrai bonheur, c'est de se faire aimer du peuple. C'est pas de se faire aimer des autres dominants, de se faire aimer des oligarques. C'est ce qu'ils font actuellement. Ils fonctionnent dans un système de cours et ils nourrissent leur narcissisme avec les autres dominants ils sont contents de faire des repas comme le repas à Versailles ou de recevoir tel dominant, ou de s'envoyer, de se mettre des médailles de ci, de ça. Enfin, ils sont dans ce truc-là parce qu'ils sont narcissiques. C'est tout. C'est parce qu'on a affaire à des dominants narcissiques. Des dominants ordinaires, des dominants démocratiques n'auraient pas du tout ce comportement-là.
et tous ceux qui sont passés étaient dans ce modèle-là. Ils étaient dans ce modèle-là parce que les médias ont stimulé le narcissisme. Et donc, ils ont poussé le peuple à élire des narcissiques. Parce qu'en fait, c'est eux ils font de l'esbrouf, ils se mettent en superbe, là, etc. Ils sont malins, donc le peuple s'est laissé prendre à ce genre de dominants, de chefs d'État qui se sont présentés. Et les chefs d'État vraiment démocratiques, ils les ont écartés. Voilà, au lieu de... Mais ça, c'est parce que le peuple a été abusé. C'est pas la faute du peuple, hein. C'est pas le peuple c'est le peuple qui s'est fait abuser par les médias qui l'ont poussé à élire des narcissiques. Et ces narcissiques, ils badent ce qui est au-dessus d'eux, ce qu'ils pensent être au-dessus d'eux, et ils méprisent le peuple, tout simplement. Ils le disent pas. Ils le disent à demi-voix, les sans-dents, ceux qui sont rien, etc. Ils le disent parce que le narcissique, il peut pas s'empêcher d'exhaler ses pensées profondes. Donc, elles transpirent, mais c'est bien masqué, quoi, et ils arrivent bien à le faire passer, la pilule. Une phrase comme ça aurait dû révolter complètement l'humanité si les médias laissaient passer ceux qui détectent ce genre de choses et qui peuvent vraiment éclairer le peuple. Mais ils n'ont pas laissé passer. Miguel Abenço. Mais disons, ce texte est effectivement une rupture avec la philosophie de l'État d'Hegel. C'est un texte anti-étatique, voilà. Un texte libertaire. Donc là, oui, ça a passé. Hegel, il était pour l'État, évidemment, parce qu'il était presque 100 ans avant. C'est autre chose, ou je ne sais pas combien de temps avant. Donc, c'est une autre génération qui arrive. Et aujourd'hui, cette génération, on peut penser l'universel maintenant, au-delà d'une autre manière que Marx le pensait à son époque. Il manque encore de choses. Il manque la lutte des classes, il manque le prolétariat, et il manque la révolution sociale. Bon, les mots existent, mais la pensée va se préciser à partir de 1845. C'est ce que vous dites. Le problème du prolétariat, ça a été justement une erreur. C'était parce que parler de la dictature du prolétariat, je ne sais pas si c'est ça qu'il emploie comme terme, mais si c'est ça, ça peut pas fonctionner. Il ne peut pas être au pouvoir le prolétariat. Voilà, quand c'est les hommes du peuple qui gouvernent, comme les Staline, etc., ou les Mussolini ou les Hitler, on voit tout de suite ce que ça donne. Donc le système de la dictature du prolétariat, ça marche pas. C'est pas ça. Les dominants, c'est légitime. Ils ont les capacités de dominants. La seule chose, c'est que ils doivent être totalement démocratiques. Comprendre ce que c'est que cette philosophie de la démocratie. Ils ne sont pas enseignés sur les vraies valeurs de la démocratie. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la démocratie. C'est juste ça le problème, parce que le principe, ça aurait été très bien que ça soit un Mitterrand, un Sarkozy, un Macron, un Hollande, etc., qui arrivent au pouvoir parce qu'ils ont fait des études, etc., etc. La seule chose, c'est qu'ils n'étaient pas démocratiques, c'est tout. Ils n'avaient rien compris à la démocratie. Pas un de ceux-là n'a compris réellement la valeur profonde de la démocratie. Ils comprennent en surface la démocratie, mais ils la comprennent pas en fond. Sinon, ils laissent pas l'oligarchie. Ils n'auraient pas laissé l'oligarchie passer. Et il n'y aurait pas eu, d'année en année, depuis qu'ils sont au pouvoir, d'année en année, les écarts entre les riches et les pauvres qui se creusent. C'est la marque même de l'évolution, de la régression démocratique. En démocratie, la logique voudrait que au contraire, ça se resserre, les écarts entre riches et pauvres, pour que personne ne puisse se payer
un être humain, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, que personne ne soit assez riche pour pouvoir s'acheter un être humain. Et là, en creusant ces écarts, oui, ils se payent ce qu'ils veulent, des terrains, ils achètent l'Ukraine, les terres machin, ils achètent partout dans le monde, ils font, voilà. Mais parce qu'on a laissé ces écarts se creuser dans la chose. 44, 45. Et alors, elle finit par quelque chose d'incroyablement révolutionnaire. On va l'écouter une minute. Elle met des musiques Géraldine Mühlmann, assez vraiment intéressantes, que France Culture n'a pas l'habitude. Viva la révolution, viva la Bon, voilà, on va juste laisser ça. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Alors, je vous propose si vous pensez que c'est cette pensée un peu atypique, révoltée, je le confesse, mais en même temps, j'ai beaucoup d'amour pour ces dominants, parce que je sais tout le travail que ça leur demande, je sais l'énergie qu'il leur faut, je sais tout ça, mais on a envie de les éveiller, de leur dire, écoutez, ça suffit, voilà, vous passez à côté de votre existence en faisant ça. Vous êtes élu et puis vous faites de la merde, en fait. Vous faites pas. Vous avez la possibilité là de devenir, de hisser la démocratie en tête de ligne, d'en faire, de l'amener vraiment à son œuvre d'art, et vous la faites régresser. Qu'est-ce que vous foutez ? Comment vous allez vous regarder dans les dernières heures de votre existence ? Comment vous allez regarder ce parcours ? J'espère pour vous que vous aurez encore des aficionados qui seront là pour vous dire vous avez fait un travail considérable, c'est beau, c'est magnifique, etc. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est pas vrai, vous n'aurez pas fait ça, malheureusement. Voilà. Allez, et donc, si vous pensez que ces vidéos atypiques et révoltées ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez envoyer les liens à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce genre de vision. Et vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.